Bonjour, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. C'est le pasteur Joël Kabasele. J'ai aujourd'hui un honneur de recevoir pour vous le pasteur Parfait Mavo. C'était un plaisir de partager des grands moments avec lui pendant Exode 7. 2 jours, il nous a nourris par la grâce de Dieu et nous étions énormément bénis. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, maman Joël. Comment allez-vous? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Comment étaient ces 2 jours d'Exode 7? C'était formidable. On a passé des moments vraiment bénis dans la présence de Dieu. Hier et aujourd'hui, nous pouvons vraiment dire que le Seigneur nous a soutenus. Amen. On a passé des moments formidables dans la présence de Dieu avec l'Assemblée, avec le couple pastoral. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait avec nous durant ces 2 jours. Gloire à Dieu. Dans votre message, vous avez parlé de beaucoup de choses qui amènent à réflexion. Par exemple, vous avez parlé des voies de Dieu. Oui. Des voies de Dieu qui sont essentielles pour l'accomplissement d'une promesse ou encore pour atteindre son héritage. Oui. Jusqu'à quel niveau pensez-vous que les voies de Dieu sont indispensables pour atteindre son héritage? Rien que par rapport à la parole de Dieu, nous pouvons découvrir le dessein de Dieu par rapport aux voies de Dieu. Pour la simple raison, lorsqu'il conduit son peuple, il dit « J'ai choisi Abraham afin que Abraham puisse enseigner ses enfants, sa postérité, mes voies. » Donc, l'héritage n'était comme un appât pour que Abraham puisse enseigner à ses enfants de pouvoir observer les voies de Dieu. Et les voies de Dieu sont ses principes, ses préceptes, ses orientations et juste sa direction. Donc, au fait, le voie de Dieu englobe la volonté parfaite de Dieu. Être au temps de Dieu, faire ce que Dieu veut que vous fassiez et dans son temps pour nous conduire dans notre héritage. Donc, nous pensons que cela vraiment vaut son pesant d'or selon Dieu au-delà de la victoire physique, au-delà du bien-être matériel. Dieu veut d'abord que son peuple puisse marcher dans ses voies. Et par ricochet, le voie de Dieu nous conduit dans la droiture et la justice. Donc, ce sont en tout cas des principes qu'on doit mettre en exergue pour arriver à notre héritage. Parce que en amont, on doit connaître que Dieu a fait la promesse, mais en aval, il faudrait que nous puissions entrer dans la promesse. Donc, nous sommes en marche vers notre héritage. Alors, les voies de Dieu sont vraiment obligatoires et essentielles pour Dieu et pour nous-mêmes aussi, pour le connaître ce qu'il est réellement et pour jouir de notre héritage. Qui dit voie de Dieu, voit en tout cas l'obéissance à sa parole, voit l'intégrité, voit la sanctification. Donc ça englobe tout ce qui est éthique, tout ce qui est moral et tout ce qui est doctrinal pour atteindre notre héritage. Parce que le problème, ce n'est pas arriver dans notre héritage, mais demeurer dans notre héritage et léguer l'héritage. D'où la nécessité de connaître le voie de Dieu. Ainsi, on a mis en exergue la pensée de Moïse. Moïse qui a dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Pourquoi? Il avait une vision, faire entrer le peuple de Dieu dans son héritage, qui est Cana, et il demande à Dieu, pour que nous puissions arriver, moi et ton peuple, il faudrait que moi, en tant que leader, je puisse connaître tes voies, tes principes, la manière de faire. Donc, nous pensons que les voies sont essentielles et qui nous conduisent à notre héritage. C'est ainsi qu'on a insisté. Pasteur, dans ce monde actuel, un monde, il faut le dire, comme l'apôtre Paul le disait, ce sont les temps difficiles. Nous sommes vraiment dedans, où l'homme est devenu orgueilleux, fanfaron, et tout ce que nous savons. Le monde pervers. Comment un enfant de Dieu peut comprendre et réaliser que sans les voies de Dieu, l'héritage n'a pas de place? Oui, raison pour laquelle il est important de venir dans des rencontres comme notre réunion d'ici, qu'on a eu pendant ces 2 jours. Pourquoi? Parce que là, on nous enseigne le voie de Dieu, on nous enseigne la parole de Dieu. Donc, il faudrait que nous puissions nous exposer à ces enseignements-là. Amen. Il faudrait que nous puissions enseigner ces enseignements ici. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit le monde entier est sous l'emprise du ténèbre, et je paraphrase, où le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence de
certaines personnes qui sont même dans nos églises. D'où l'importance pour ces gens-là de venir dans une bonne église où on enseigne la sainte doctrine pour que le voile puisse tomber et que nous puissions leur enseigner le voile de Dieu et savoir comment se comporter dans la société. Exactement. Parce que le voile de Dieu nous conduit dans la justice. Or, l'on dit quoi? La justice élève une nation. Et plus les justes se multiplient, plus le peuple est dans la joie et le pays est dans la paix. Donc nous devons former non simplement des disciples, mais former des disciples qui marchent dans la justice. Et c'est un effort à fournir, nous en tant que pasteurs, en tant qu'enseignants, de prêcher ce peuple qu'on va hériter, mais il faudrait d'abord que nous puissions chercher d'abord le voie de Dieu qui nous conduit dans la justice. C'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de défis. La société nous présente beaucoup de réalités, beaucoup de tableaux. Et avec la montée des réseaux sociaux, c'est un peu difficile de recadrer les choses. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons, on peut commencer comme une goutte d'eau, mais petit à petit, nous allons pouvoir atteindre en tout cas la maturité des enfants de Dieu par l'enseignement et par la parole. Et une parole qui est pure, sans compromis, une parole qui est saine, une parole exemptée de tout ce qui est des sobriquets de ce monde et tout ça inséré dans la parole de Dieu. Et nous pensons que le Saint-Esprit fera le travail. Nous, on fait notre part et le Saint-Esprit fera le travail. Parce que celui qui convainc du péché et de la justice. Mais pasteur, vous avez parlé, vous l'avez même dit tout à l'heure, vous parlez de la justice et de la droiture. Pensez-vous que si aujourd'hui, les enfants de Dieu ont du mal à vivre dans la justice et dans la droiture, c'est à cause des enseignants, c'est à cause de l'Église? Est-ce qu'il faudrait accuser l'Église, l'enseignement, les enseignants de ne pas donner la parole qu'il faut? Voilà pourquoi le peuple n'arrive pas à vivre dans la justice. Ce qui est vrai, il y a une base biblique quant à cela. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a des délivrances, on doit chasser des démons. Mais il y a des délivrances, c'est par la connaissance. Amen. Comment je peux dire, c'est partagé, la responsabilité est partagée. Il y a la part de nous en tant que pasteurs de Dieu, on doit faire un effort de présenter la connaissance qui est la parole de Dieu, et pure. Et nous croyons par la grâce de Dieu, le Seigneur aidant, il va toucher les cœurs de ses enfants. Moi, je pense que c'est possible si nous avons la foi et nous pouvons conduire le peuple de Dieu à obéir à la parole de Dieu. C'est vrai, c'est pas facile. Nous voyons Moïse, c'était difficile. Hein? Il a imploré le voix de Dieu, mais la plupart ne sont pas entrés. Il a imploré le voix de Dieu, mais c'est après une génération et pas même tout le peuple, juste 2 personnes. Donc pour Dieu, il tient à ses voix. Donc vous pouvez être sous la couverture de l'onction, vous pouvez tomber par terre, vous pouvez recevoir la grâce de Dieu, vous pouvez recevoir l'onction de Dieu, mais si vous ne tenez pas aux voix de Dieu, 2 personnes, pour Dieu c'est la majorité. Et c'est un principe que lui-même il a établi. Donc il n'est pas impressionné lorsque vous parlez à langue, il n'est pas impressionné. Tout ça, j'aime l'onction, mais en dépit de cela, il faudrait que nous puissions recevoir la connaissance. Nous revenons toujours sur ce qui est basique, la connaissance, la parole de Dieu. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Et cette vérité vous rendra libre. Ce n'est pas une église qui a franchi. Ce n'est pas un pasteur qui a franchi. C'est la vérité. Il faudrait que nous puissions prêcher la vérité. Et Christ est la vérité, la voie à suivre. Nous disons Amen 3 fois. Merci beaucoup, pasteur, parfaitement. Le plaisir a été partagé. Nous bénissons le Seigneur pour cet homme de Dieu, pour ce qu'il est pour le corps de Christ et même pour la francophonie. Nous remercions le Saint-Esprit pour les grands moments qu'on a eu à passer ensemble. Nous vous disons, Exode 7 continue. Et oui, on n'a pas fini. Nous sommes encore là pour quelques petites journées. Que l'Éternel soit avec vous et soyez les bienvenus.